Ravi de vous retrouver pour un autre débriefing, un nouveau débriefing. Débriefing, votre émission sur Beyond Télévision, émission d'opinion. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, qui agitent le débat politique. Le yo-yo du franc congolais depuis le week-end dernier, le taux de change varie de 1700 francs congolais dans certains supermarchés à 1500 ou 1400 dans les rues de Kinshasa. Le fait est que la tendance semble à la baisse. Est-ce durable ou artificiel? On s'interroge. Qui sera notre prochain président de la République? Les candidats présidents déclarés sont connus. D'autres ne disent encore rien. Qui sont les candidats présidents? C'est une question taboue. Pendant ce temps, Paul Kagame va probablement rempiler pour un troisième mandat. L'élection au Rwanda, c'est donc ce vendredi. Je suis sur ce plateau avec Hugues Michel Moukébaye Nkosso. Mike Moukébaye, il est journaliste, patron de CNews. CNews, c'est un journal d'opposition, mais disparu des kiosques. Il va nous dire sans doute pourquoi. Un ancien du Soft International, un ancien de The Post, des journaux qui comptent dans l'opinion dans ce pays. Mike Moukébaye, bonsoir. Bonsoir, Mamina. Où est passé CNews papier? Oui, CNews papier a été empêché de fonctionner. J'ai été mis dans des conditions pour ne plus travailler. À un moment donné, chaque fois que je mettais le journal sur le marché, il y avait des centres, des agents sur terrain pour rafler l'édition, tabasser, passer à tabac les revendeurs. Et j'ai même connu un très grand malheur. Un imprimeur a été frappé, son imprimerie fermée pendant plus de 4 mois, mon propre distributeur détenu dans les locaux de renseignement. Et je me suis dit que j'ai exposé la vie des gens. J'ai préféré ne plus mettre les gens sur le marché. Quand c'est ma propre vie, je sais à quoi m'exposer, je peux accepter ces risques. Mais s'il s'agissait de la vie des autres, je me suis arrêté là. Il s'agissait d'un règlement de compte. Quand je suis sorti des prisons, un message m'a été expressément envoyé pour me dire que sur le plan légal, il n'y avait rien à me reprocher, mais qu'il fallait que je comprenne que le problème était politique. Alors j'ai dit, si le problème est politique, je négocie pas. Même genou à terre, je n'accepte pas de négocier. On va peut-être en parler un peu plus tard. Désormais, CNews, un média en ligne. Oui, désormais, il est en ligne. Il est en ligne. Un média d'opposition, ça vous gêne si je dis ça? Oui, ça ne me gêne pas. Je défends des valeurs et je remarque que ces valeurs-là font que je me rapproche de l'opposition d'aujourd'hui. Mais en fait, en réalité, il y a des valeurs de vérité, de justice. Ce sont ces valeurs qui guident notre combat. Si ces valeurs convergent avec celles que porte l'opposition d'aujourd'hui, j'ai dit tant mieux. Je n'en rougis pas. Marcel Makolo Tambola est également sur ce plateau, communicateur de la majorité présidentielle, ancien conseiller au ministère de l'Intérieur, pasteur de son État, c'est ça. C'est quoi votre église déjà? Ça s'appelle l'église des saints. Très répandue à travers le pays et même dans le monde. D'accord. Donc les dimanches, vous prêchez, etc. Oui, bien sûr que je le fais parce que c'est par vocation. D'accord. Alors première question, selon vos informations, à combien se négocie le franc congolais ce matin? Vous savez que aujourd'hui, à l'extérieur, on est dans 1400, 1450. Donc c'est, comme vous l'avez dit au début de votre propos, c'est que aujourd'hui, la tendance est à la baisse. La tendance est à la baisse parce qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain. Ma question, c'était juste de savoir à combien, par exemple, vous avez échangé la monnaie ce matin. 1450, c'est ça. D'accord. Mike Moukébaye, à combien ce matin, vous? Il n'y a même pas un taux fixe. J'ai quitté chez moi, j'ai remarqué qu'à certains endroits chez moi, c'était à 1500, à d'autres à 1550. Je constate qu'il y a une grande spéculation depuis quelques jours. Contrairement à mon co-débatteur, mon contradicteur qui parle d'un travail, j'aimerais qu'économiquement, il décline ce travail qui a été fait. Ouais, j'aimerais qu'il les décline, il suffit pas de faire des proclamations, il y a un travail. Il faut les dire. Ouais, je remarque que depuis 4-5 jours, même la fameuse tendance baissière s'est arrêtée depuis hier, parce qu'en fait, depuis ce matin, on retourne vers la hausse et on ne sait plus rien contrôler. D'accord. Alors, à quoi cela est dû? Depuis le début de cette émission, je constate que mon frère est en train de pousser. D'abord, avant de pousser la provocation jusqu'à satiété.
D'abord, Qu'est-ce qu'il a dit par exemple? la République démocratique du Congo a un gouvernement. Il se trouve que ce gouvernement est même piloté aujourd'hui par un homme d'opposition. Désavoué, s'il vous plaît, désavoué. Attendez, par certains. attendez. Un homme d'opposition, 30 ans de combat politique, aux côtés d'Étienne Tshisekedi, il est connu et reconnu comme tel. Et il fait un travail remarquable sous la houlette du président de la République, qui consiste à quoi? Il a fait une promesse il y a quelques jours pour dire nous allons ramener le taux jusqu'à 1000. Et okay. nous pensons qu'il va y arriver. Alors qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Puis la Banque centrale prend ses responsabilités et il y a beaucoup de paramètres qui sont bougés pour que, et sur le plan de la production agricole notamment, agro-industrielle, il y a même des moyens qui sont mis en place au niveau du ministère de l'Agriculture pour que les choses avancent de ce côté-là. Parce que, en fait, ce qui est en train d'être fait, c'est pour que demain, notre pays ait suffisamment de matelas en devises pour permettre à notre devise nationale de ne plus vraiment beaucoup bouger par rapport à la guerre qui nous est faite, y compris par les amis de mon contradicteur. Parce que vous savez que ce qui se passe chez nous, c'est qu'il y a des officines mafieuses qui sont en train de vouloir saboter notre monnaie. C'est une guerre. Avant, ils nous ont introduit des faux billets. Quelques jours avant, ils nous ont bousillé. Ils ont essayé de bousiller notre économie, mais nous avons compris le jeu et nous travaillons, y compris sur le plan des enquêtes pour voir de quelle manière nous pouvons stabiliser les choses. Ce qui m'étonne, je finis par là, ce qui m'étonne, c'est que quand le dollar monte, certains sont contents. Certains en font leur chou gras. Mais quand ça baisse, les gens sont mécontents. Comme si la baisse n'était pas favorable à notre population. Ils attendent Je que ça me dis, dure. quelle veut l'opposition? L'opposition veut la mort du peuple ou le bonheur du peuple? Or, la mort du peuple, c'est la hausse. La baisse, c'est plutôt en faveur de nos populations. Okay. Et c'est à quoi le gouvernement s'attelle. Je me croirais dans une église. Comment comprendre? Je me croirais dans une église. Heureusement qu'à côté de moi, il y a un pasteur. J'ai dit, tiens, ben ouais, peut-être que je suis dans une église. Que des proclamations des fois. On fait un travail, on booste. Aucun chiffre n'est avancé. Pendant qu'il parle du secteur agricole, Bukanga Alonso a fermé. Il est là. Bukanga Alonso, c'est mort, d'après vous? C'était le projet phare côté agricole. C'était pas d'après moi. Tous les expatriés sont rentrés. Non, vous avez dit que c'est ça fermé. Mais écoute, mais laisse-moi. Ça ne tourne plus. Tous les expatriés sud-af sont partis. Les Congolais mis à la porte. Il n'y a plus rien. Les sites ne tournent plus. Ça, c'est objectif, c'est un fait. Tu n'as qu'à vérifier si tu n'es pas d'accord avec moi. Mes opinions sont mes opinions, mais les faits sont les faits. OK? Donc, quand on dit de l'argent qui va venir du secteur agricole, je ne sais pas d'où. On parle de production de ce côté-là. Ça, c'est de un. De deux, on est ici en face d'une majorité plaintive. On nous attaque, on nous empêche. On ne pourrait pas le pouvoir, on ne gère pas pour se plaindre. Il a parlé des faux billets. Il a parlé des faux billets. On nous a injecté. Ils sont victimes. Non, quand vous prenez le pouvoir, vous trouvez des solutions à ces problèmes. C'est cela l'impérium, c'est cela les moyens de l'État qu'on met à la disposition de ceux qui gèrent. Ce n'est pas pour que vous veniez pleurer. Alors, quittez le pouvoir si vous ne trouvez pas de solution. Si vous ne trouvez pas de solution, ça vous dit que vous êtes incapable de gouverner. Qui vous a? Vous n'avez pas identifié les coupables et vous faites quoi là? Plutôt que d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais, vous pleurez. Regardez, il n'y a pas à aimer ou à ne pas aimer, la hausse ou la baisse. C'est une question de responsabilité de gestion. Je remarque qu'au jour d'aujourd'hui, 10 années après, 11 ans même de gestion, Kabila, je suis à côté de quelqu'un qui dit, nous travaillons pour... Non. Alors, on nous aurions dû... pas été dû cette érosion du Congo laisse-moi terminer cette fois, tu vas me relancer. Nous aurions dit, au jour d'aujourd'hui, en être au bilan, qu'est-ce que vous avez fait? Les gens se projettent encore, alors qu'ils n'ont plus de mandat.
Le mandat est terminé. Nous devions en principe en ce moment-là passer par l'alternance via les élections démocratiques. C'est cela la responsabilité. Alors, le rapatriement des recettes à l'exportation, c'est l'épine dans le pied. Il y a quelques jours, les ministres étaient à Lubumbashi pour sommer les miniers de rapatrier les recettes à l'exportation. Pourquoi seulement maintenant? Non, attendez. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire à mon frère que personne ne pleure. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme ancien conseiller du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je connais comment s'effectuent les enquêtes. Lorsque le pays est frappé, comme c'est le cas partout ailleurs dans le monde, les gens qui viennent parler au nom du gouvernement ne pleurent pas. Ils font un constat et ils le disent. Après, ils montrent comment on trouve la solution. Vous m'avez demandé de me taire pendant que vous parlez. Est-ce que vous avez identifié ces officines? Bien sûr qu'il ne m'appartient pas du haut de ces plateaux de télévision d'interférer dans les enquêtes. Qui sont à la base de l'inflation? Oui, bien sûr. Proches de l'opposition qui en connaissent un peu trop. Je n'en dirai pas plus parce que ce sont des enquêtes qui se font dans des lieux sacralisés. Et si on parlait de la mauvaise gouvernance, par exemple, écoutez, quand on vous reproche? Attendez, vous posez de questions, vous m'avez posé de questions sur les rapatriements. Bon. Oui, d'abord, je réponds à celle-là. Je reviendrai sur toutes les questions. Je reviendrai sur toutes les questions que vous me posez. Je n'ai pas l'habitude de me défiler, vous me connaissez. Pourquoi cette décision, nous disons qu'elle est salutaire? Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ce qu'a fait l'ami de mon frère à côté, Moïse Katumbi, prendre nos matières premières, les vendre et prendre l'argent, l'amener très loin dans des banques étrangères, loin de notre pays. Il va falloir qu'il y ait de ces côtés-là aussi, quelque part, une sorte de civisme de la part des miniers. On ne peut pas tout prendre au Congo et ramener l'argent loin du Congo. Et lorsque on vous dit de rapatrier, il y a l'ITIE qui commence à faire des déclarations. Il y a je ne sais quel autre organisme international qui fait des déclarations. Ce pays, il est le nôtre. Au sujet, ce pays, il est le nôtre. Sinon, on ne fait plus l'émission là. Attends, j'ai répondu à une question. Vous savez qu'il y a des proches du président Kabila, notamment, qui ont été cités dans Panama Papers, une série de personnes qu'on accuse justement d'expatrier de l'argent. Non, oui, mais il y a d'un côté les gens qui racontent n'importe quoi et d'un autre côté des faits. Ici, nous ne parlons pas de cette fameuse histoire de Panama Papers qui, de mon point de vue, n'est que un mur de fumée, parce qu'il y a aucune preuve qui étaye tout cela. Mais ici, nous sommes devant les faits. Ce sont des mines dans l'ex-Katanga qui sont exploitées, nos yeux voient. Ce sont des entreprises qui existent avec des documents certifiés et qui exploitent et qui prennent l'argent pour l'amener loin de notre pays. Ça n'est pas de la magie, ça n'est pas des histoires rocambolesques qu'on rencontrerait dans des journaux comme celui de mon frère à côté. Ce sont des faits. Ici, est-ce que ces entreprises sont-elles prêtes aujourd'hui pour rapatrier l'argent en République démocratique du Congo? C'est ça ce que veut le gouvernement et ça sera fait. Et d'ailleurs, je constate que du côté des miniers, la réponse est favorable parce que on ne peut pas exploiter et pas promouvoir un certain nombre d'activités en faveur des populations riveraines de ces mines. Le rapatriement des recettes à l'exportation. Mamina, quand tu invites deux gens sur le plateau, c'est bien les pics, histoire rocambolesque qui peut être racontée par le journal de mon voisin, pas mal la pique, je la pense sportivement, mais il faut que tu invites des gens qui ont... donnez des pics. Pardon, il faut que tu invites des gens qui ont la maîtrise des sujets. Sinon, ça sert à rien. Ça aussi, c'est une pique. Ouais, mais oui, volontiers. Moi, j'ai pris la mienne sportivement. J'en donne aussi. Tu appelles des gens qui ont la maîtrise du sujet. Dans des pics. S'il vous plaît. Je parle. Tu appelles des gens qui ont la maîtrise du sujet. Pardon. Tu appelles des gens qui ont la maîtrise du sujet.
J'ai dit ici que nous étions en face d'une majorité irresponsable qui n'avait que 2 yeux pour Ça n'est pas pleurer. vrai. Pardon. Cette affaire de répatriement, c'est une disposition légale. L'État n'a pas été capable de l'imposer aux miniers. Il ne faut pas aller vers les miniers. Les miniers ne s'exécutent pas, il est sanctionné. Pourquoi aujourd'hui? Donc la loi a été violée des années durant. C'est ça, ce régime. Des années, c'est une disposition légale. Ce n'est pas un vœu du gouvernement, c'est pas un souhait. La loi exige, pardon. La loi exige, c'est cela, c'est que tu dois savoir, j'ai remarqué que tu ne le sais pas. La loi exige aux miniers de répatrier une partie de leurs revenus, ici au pays. Ça n'a jamais été fait. On parle de 40%. 40%. Si ça n'a pas été fait, à qui la faute? Qui est là pour faire respecter la loi? Si ce n'est pas le gouvernement, si ce n'est pas la justice. Pourquoi ça gêne? Pardon. Donc pendant longtemps, on a fermé les yeux. On a laissé les miniers ne pas rapatrier. Et au jour d'aujourd'hui, on le fait et on crie tout haut. Mais pourquoi on n'a pas rapatrié? Pourquoi on a fermé les yeux? On a fermé les yeux parce que on développe des complicités avec ces miniers. Pardon, j'y vais. Première complicité. Première complicité, celle de Moïse Katumbi que j'ai entendue sur cette table. Il a vendu des mines, il a mis de l'argent de côté. Ah, le régime l'a laissé faire. Pas mal, c'est beau, monsieur. Donc vous avez laissé Moïse prendre les mines du pays et les vendre. Bah, c'est pas mal, hein? Ça, c'est ton régime qui a fait ça. Ce n'est pas mon régime. Donc on a laissé Moïse prendre, et j'aimerais bien qu'un jour, tu prennes le courage de demander à ceux qui sont en responsabilité que Moïse réponde de ces faits que toi tu allègues ici. C'est très grave. Donc il est dit que le régime a toléré, que Moïse a pris des mines, qu'il a vendu, il a mis de l'argent de côté. Voilà le régime qu'il défend. Mamina, il s'agit d'une faillite, d'une défaillance. Moi je vais te le dire. Ici dans ces pays, les mines sont vendues dans l'opacité totale, propriété des GK-Mines. On vend une mine à 20 millions de dollars un lundi, 2 semaines après, la même mine est revendue à 200 millions de dollars. ITA, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, nous avons adhéré à cette initiative qui nous oblige de vendre après appel d'offres. Mais puisque nous ne voulons pas vendre dans la transparence, finalement, nous avons tourné les dos à l'ITA. FMI, Banque mondiale, ont dit rupture de programme, nous ne pouvons plus continuer. Vous bradez vos mines, vous venez demander de l'argent ici. Mais qui brade nos mines? Ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que tu sais que des mines sont vendues et que l'argent est mis dans des comptes offshore en île Maurice par un des responsables de la GK-Mines? Si tu veux, je te cite son nom. Je l'ai déjà cité plus d'une fois. Albert Youma. Des mines vendues. Le président du conseil d'administration. Le président le tout-puissant conseil d'administration. Donc il y a une question de responsabilité en tant que pouvoir. Je l'ai dit ici, on ne prend pas les affaires d'État en main pour se plaindre. On aurait dû contraindre les miniers depuis des années. Et quand on commence à parler du rapatriement aujourd'hui, que va-t-on rapatrier? Les dernières revenus? Ou doit-on remonter jusqu'au départ? Tous les revenus qui n'ont pas été rapatriés, est-il possible aujourd'hui de contraindre les miniers, de rapatrier tout? On le met en avant, mais on ne voit rien venir jusqu'à ce jour. Alors, à l'intention de ceux qui viennent de nous rejoindre, on essaie de comprendre pourquoi cette érosion du franc congolais. Le gouvernement a sommé les miniers de rapatrier les recettes à l'exportation. C'est sur ça qu'on essaye d'expliquer pour vous, Mike Moukeba. Il s'agit d'une très longue période d'impunité. Attendez, je voudrais d'abord demander à mon frère de se calmer, parce que ce n'est pas à lui de brandir les cartons rouges de la connaissance des dossiers ou pas. Et je comprends d'ailleurs pourquoi il a suffisamment de problèmes avec les pouvoirs publics qui gèrent les secteurs de la presse. Pourquoi il aurait des problèmes? Il a l'habitude de sortir de ses gants parfois sans aucune preuve. Et d'ailleurs, si son journal, il a fait la prison parce qu'il s'est attaqué à Monseigneur Mosengo. Et celui-là a réagi. Parce que ce n'est pas comme au gouvernement où on laisse faire parfois au nom de la liberté de presse et tout ça. Le privé, il a réagi et il s'est retrouvé en prison. S'il s'est retrouvé en prison, ça n'était pas le fait du gouvernement. C'était le fait de quelqu'un injusticiable comme tous les autres qui a réagi et qui l'a fait coffrer. Bon, et la justice a fait son travail. Moi, ce que je dis... Voulez-vous que je parle? Oui. À ce sujet, nous, de la presse, on plaide pour la dépénalisation des délits de presse. En même temps,
journaliste ne devrait pas faire de la prison pour ses articles de presse. Qu'est-ce qu'il en sait, ton invité? En même temps, il y a ce qu'on appelle Qu'est-ce la qu'il en sait? déontologie. La déontologie, ça ne permet tout de même pas de jeter en pâture la réputation des gens comme cela. Vous citez des noms sans en donner des preuves. Moi, je suis dans les faits. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, voilà pourquoi, alors, les faits, quels sont-ils? Oh, c'est difficile, hein, ce débat. Oui, mais parce que vous posez une question. Oui, quand vous pouvez parler 30 secondes et vous me laissez relancer pour que les gens essayent de comprendre. Allez-y, je vous écoute. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Pas. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le CESA, qui est l'UNPC, qui font office de tribunal des pairs. Oui, mais en même temps, ça n'exonère pas les journalistes de leur responsabilité, non seulement morale, mais aussi sur le plan professionnel. Ils ne doivent pas, comme ça, parce qu'ils sont journalistes, écrire n'importe quoi. Quand on écrit n'importe quoi, s'il vous plaît, quand on écrit n'importe quoi ou quand on fait n'importe quoi, le CISA qui est l'UNPC nous sanctionne. En même temps, s'il vous plaît. Oui, mais les lois dans notre pays sont celles-là. Si jamais je déconne, l'UNPC ou le CISA me tomberont dessus. Et ça nous suffit largement. Oui, là, revenons aux mines. Est-ce que je peux répondre sur cette question? Non, il a dit beaucoup de choses. J'aimerais quand même. La question sur la profession, je peux répondre? Une seconde. Non, pas une seconde. Je réponds, parce qu'on va passer à l'autre question après. J'aimerais d'aborder une chose. J'assume ce que j'écris. J'ai écrit et personne ne m'a démontré le contraire. Plutôt, j'ai été mis en prison et on m'a exigé de demander pardon pour être libéré. Donc les gens cherchaient autre chose. Et j'ai tenu par conviction, parce que ce que j'avais écrit était vrai. Et je suis ici sur ce plateau à côté de quelqu'un qui était passé maître dans les attaques contre Kabila et contre le régime. Lui, il a été dédouané, exonéré. Il parle d'attaque. Il a attaqué Kabila. Les images existent, messieurs. En matière d'attaque, tu es le spécialiste. Attaque infondée, non fondée. On peut arrêter l'émission, Yamina, que tu puisses ressusciter ces images, pour que tu vois combien cet homme qui est à côté de moi s'en est pris au régime, à Kabila. Et puis bon, comme si on était, je ne sais pas, par enchantement, un matin, voilà, il s'est reconverti, il a oublié tout ce qu'il a dit. S'il y avait quelqu'un qui devait être poursuivi pour diffamation, imputation dommageable, je ne sais pas, encore une infraction que je ne partage pas, outrage au chef de l'État, c'est mon voisin de gauche. C'est lui. C'est pas moi. La preuve que Joseph Kabila peut laisser faire certaines choses. Oui, Kabila lui a, voilà. Kabila lui a absous ses péchés. Revenons aux mines. Attendez, il ne faut pas me tutoyer, on ne se connaît pas. Bon, vous êtes chanceux, monsieur. Les mines. Attendez. On essaie de comprendre pourquoi le Front congolais se porte mal. Cette émission va dans tous les sens. C'est pour ça que je demande qu'on revienne. Non, je voudrais quand même qu'on reprenne à partir de là où il a fini. À partir de quoi? Il faut, écoutez-moi, Mamina Masengo, vous ne m'avez pas invité sur ce plateau pour essayer de refaire mon histoire. Ça, c'est un. Chacun a son CV, hein. Chacun a un parcours. Deuxièmement, écoutez-moi, lui, il a un parcours. Vous me posez de questions, je réponds. Vous avez un parcours, j'en ai un. Chacun un parcours. Un CV qu'il faut assumer. Attendez, oui, bien sûr. Ça devient dur, hein. Maintenant, tout ce que moi j'essaye de dire, c'est que c'est vrai que chacun de nous a un CV. Moi, j'ai le mien. Personne ne peut se dédouaner de ce qu'il est. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il ne faut pas. Moi, heureusement, personne ne s'est plaint. Parce que j'ai en face de moi des gens au grand cœur. Mais Mosengo, lui, s'est plaint. Pourquoi? Parce que ça n'était, en tout cas du point de vue du plaignant, de trop. Il a réagi. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on impute au gouvernement de la République, qu'on voudrait qualifier, je ne sais de quel monstre, la responsabilité de l'arrestation de mon frère qui est à côté. Ça, on a compris. Il faut que ça se sache. Il ne faut pas, au détour de chaque émission, essayer d'éclabousser le gouvernement parce que quelqu'un injusticiable comme tous les autres a réagi et a intenté une action en justice contre, fit-il, un journaliste. Bon, ça c'est quelque chose que je devais. On va pas refaire l'émission sur ça. Ce n'est pas parce que, et ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce qu'on est opposant
Mamina, où on est journaliste, attendez qu'il termine. qu'on doit tous permettre, même s'il y a CESAC, même s'il y a UNPTC. On va vraiment prendre la résolution de ne plus se quereller sur les délits de presse ou toute autre fâcherie. On va véritablement aller au fond de la question, ces mines. Quels sont ces miniers concernés par le rapatriement de ces 40% à l'exportation? D'après lui, c'est parce qu'il y a eu une très longue période d'impunité et d'après lui toujours, il y a des proches du président impliqués. Non, attendez, écoutez-moi bien. Cette manière de tout tourner autour du président et de ses proches, c'est très mauvais, surtout dans notre pays, où on voit tout en noir quand il s'agit du président. Faut qu'on arrête cette manière de chercher à éclabourer la réputation de quelqu'un pour rien. Ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, les choses sont telles que il faut que les uns et les autres qui ont amené loin l'argent gagné au Congo puissent comprendre la nécessité de travailler au soutien de notre économie. Et c'est clair, c'est net. Moi, je voudrais que lorsque ce type de décision sortent, qui est dans l'opposition et dans la majorité, donc tous les citoyens de ces pays soient d'accord, plutôt que de vouloir ramener les choses depuis Mathusalem. Ce qui est vrai, c'est que si hier il y a eu quelque chose qui n'était pas dans le sens de ce qui se passe aujourd'hui, félicitons-nous de ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, la décision est prise, elle est légale, il faut que les citoyens soutiennent cette décision. Moi, lorsque l'argent revient au Congo, c'est pour le bonheur du peuple, c'est pour le bonheur de notre économie. Est-ce que c'est une bonne décision? J'ai dit oui. Okay. Et je me demande pourquoi quelqu'un de l'opposition pourrait être mécontent. Le mécontentement des gens de l'opposition me fait penser à ce que quelqu'un a dit. Ils sont derrière il nous reste 10 ceux minutes. qui veulent la destruction de notre économie. Il nous reste 10 minutes, on va passer aux élections. Il ne faut pas qu'on aime la destruction. Je peux mettre un point de vue là-dessus. Sur cette affaire de rapatriement, rapidement. Vous avez parlé, vous avez cité des noms. J'aimerais dire une chose. Mamina, quand nous venons parler à l'opinion, apprenons à être sérieux. Quand on gère, il y a un devoir de redevabilité. Il ne faut pas demander à l'opinion, ni moi encore, à l'opposition congolaise, il prime à l'échec. Il n'y a pas s'il vous plaît, laissez-le terminer. Il y a une décision qui est prise. S'il vous plaît. Et une décision dans le bon sens. Pourquoi contredire la décision qui est prise dans le bon sens, dans l'intérêt du peuple? Laissez-le réagir, sinon... Il y a un devoir de redevabilité. Vous devez rendre compte. Il ne s'agit pas d'une décision qui a été prise hier, il s'agit d'une mesure légale qui existe depuis. Si ton invité n'est pas au courant, renvoie-le au Vous l'avez déjà dit. Alors, vous l'avez déjà dit. Laisse-moi terminer. Mais qu'il arrête les Laisse-moi terminer. Alors, deux gens sont en responsabilité, ils gèrent, ils n'arrivent pas à appliquer la loi. Un matin, ils se réveillent, ils disent nous allons l'appliquer. On dit ok, appliquez-la. Même à Mina, j'ai l'impression que le débat est désorienté. Ce n'est pas avec le rapatriement de ces dizaines de millions de dollars des revenus des miniers, des revenus des... S'il te plaît, c'est comme ça dans ton église. S'il vous plaît. Oh, quelle église. Alors, s'il te plaît, Mamina, donc, ce n'est pas avec... Mon Dieu. Cette émission... Mamina, j'ai dit ceci. L'effondrement du franc congolais ne lie pas ça seulement au rapatriement. Qu'y a-t-il d'autre? Ok, Mamina, il y a un problème. Il y a beaucoup de choses. Il y a la chute de matières premières, notamment le cuivre. Nous n'avons pas diversifié l'économie. Depuis, nous sommes trop dépendants du seul cuivre et un peu du cobalt. Et aujourd'hui, nous en sommes frappés. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est qu'en 2009, nous avons connu les mêmes chocs exogènes suite à la chute de cours de matières premières. Mais à l'époque, comme nous étions en programme avec les FMI, du temps d'Adolphe Muzito, nous avons emprunté de l'argent, nous ne l'avons pas ressenti à ces niveaux. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en programme par notre arrogance, parce que nous avons dit, Matata l'a dit tout haut, ce n'est pas le médecin qui va vers le malade, c'est le malade qui va vers le médecin.
le FMI et la Banque mondiale ont dit, bon, écoutez, monsieur, nous rompons le programme. Au jour d'aujourd'hui, tu l'as si bien vu. Finalement, Tchibala, qu'est-ce qu'il a fait en arrivant? Il a écrit au même FMI. On vous dit simplement de gérer dans la transparence tout ce qu'on vous demande. Et vous ne voulez pas, et vous vous retrouvez dans cette situation. Et pire, on s'est remis à tourner la planche à billets au point où le seul rapatriement ne suffira pas. Les problèmes sont beaucoup plus profonds. Il demande des réformes au niveau économique, tout autant qu'une certaine stabilité politique. Vous n'allez pas penser faire répartir l'économie dans une situation où politiquement nous ne savons pas où nous allons. D'accord. Parce qu'on sait que le marché, le taux de change s'affole quand la politique se porte mal. Et on a vu dernièrement des ministres à Lufu, à la frontière angolaise. C'est sûrement aussi dans ce cadre-là. Mais puisqu'il nous reste 5 minutes, on va parler des élections. Et au Rwanda, Paul Kagame sera sans doute élu ce vendredi pour un 3e mandat. Et il n'y a presque aucune critique de la communauté internationale. Et ça vous inspire quoi? Avant de terminer par Mike Mukebai. Attendez. Ne reculez pas, sinon on ne terminera pas. J'ai dit tout de ça suite. fait 40 minutes. J'ai dit tout de suite. Ça fait 40 minutes d'émission. C'est moi qui ai parlé sur des ping-pong entre vous. C'est moi qui ai parlé de l'agriculture tout à l'heure, de l'agro-industrie tout à l'heure. C'est moi le premier à parler de la diversification de notre économie. Pour dire combien ce qu'il dit là n'est que la suite de ce que nous avons amorcé depuis tout à l'heure. Tout le monde sait qu'il ne s'agira pas que simplement de rapatrier cet argent-là, que la situation va se régler. Il faut des réformes, bien sûr. Il faut aussi, quelque part, qu'il y ait de la volonté de la part de nos dirigeants. Là, c'est sans problème. Maintenant, vous savez... Parlons des élections. Les élections... Merci de revenir à la raison. Les élections auront lieu dans notre pays. Quand? Elles auront lieu lorsque, le fichier électoral sera fait, et la CENI est en train de travailler par rapport à ça. N'eût été les désordres que nos amis de droite ont foutus dans les Kasaï, on aurait pu déjà terminer les Kasaï. Mais on commence les Kasaï qui est dans quelques jours pour montrer combien la CENI, parce que c'est elle qui est en charge de ces questions, travaille pour que les fichiers électoraux soient en place. Une fois que le fichier électoral sera bien arrangé, il y aura le calendrier qui, bien entendu, bénéficiera de l'apport des hommes politiques de tous bords pour qu'on soit d'accord par rapport à tout ça. Et après, on appellera les électeurs à faire le nécessaire. Mais les élections dans ce pays auront lieu. Maintenant, vous savez, la communauté vous prenez tout votre temps, vous prenez tout votre temps, là, ça va pas, là. Mike Mukebai. Non, s'il vous plaît, il nous reste 2 minutes. Mike Mukebai, s'il vous plaît. Doit nous laisser tranquilles dans notre souveraineté. Vous avez parlé pendant 2 minutes. Comme elle est capable de laisser les autres pays dans leur souveraineté. Les élections sont une question de souveraineté nationale et c'est à nous seuls qu'il appartient de les organiser. Mamina, j'arrêterai pas d'y revenir. La responsabilité. Mamina, j'ai envie de pleurer sur ce plateau. J'ai dit, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as invité quelqu'un qui ne fait que pleurer? Les amis de droite... C'est qui pleure? Pardon, messieurs. C'est qui pleure? N'amène pas les désordres de ton église ici. Attendez. Vous vous en voulez à la communauté internationale. S'il vous plaît. C'est votre désordre qui vous amène en prison quand Mosengo se fâche. Vous avez quoi contre les gens de l'église? Tout le temps, là, lui, c'est la prison, vous a lui, mis en prison l'église. à cause de votre désordre. Voilà. Vous avez des problèmes contre les gens d'église? Je ne sais pas. Quel est votre problème contre l'église? Mamina, s'il te plaît. J'ai pris une fois de plus ton invité à ne pas amener les bordels de son église. Répondez à la question. J'insiste. Pas d'attaque personnelle, pas de propos blessants. C'est le cas aussi pour vous. Non, j'insiste. Alors j'ai dit plutôt. Oui, Mamina. Tu as entendu, le pays est souverain. Oh, quelle belle idée. Mais il n'est pas souverain et il laisse les opposants détruire les Kasaï. Là, il n'y a pas de souveraineté d'État. Quelle irresponsabilité. Ceux qui ont détruit, ceux qui ont causé le trouble dans les Kasaï, c'est l'ami des droites, les amis des droites. Mais nous sommes souverains vis-à-vis de la communauté internationale. Bien sûr. Mais mon Dieu, ces gens-là qui ont sémé le trouble,
Vous les avez identifiés, non? Arrêtez-le, jugez-le. Il y a même des procès. Vous venez les dire. Mais il y a des procès. Non, pardon, Mamina. Il y a des procès. Il y a des enquêtes. Pardon, ne mélangeons pas les gens. Ce sont les gens de droite. Donc l'opposition. Ceux qui sont arrêtés ne sont pas les opposants. Ne l'aident pas. Je veux qu'on réponde. Si c'est nous qui avons détruit. Ça, c'est très grave dans ces pays. Que des gens passent à la télé, là où des gens meurent, et venir tenir des propos irresponsables. Les gens sont en train de mourir. S'il y a des responsables parmi nous dans le camp de l'opposition, il ne faut pas le dire à la télé. Il faut que la justice demande des comptes à ces gens. Mamine, il ne faut jamais laisser dire C'est ce que la justice fait. Non, mais c'est ce qu'elle fait, la justice. S'il vous plaît, laissez-le terminer, sinon c'est le cafouillage, là. Mamina, il y a un problème. La question fondamentale, quant à savoir les élections, elles auront lieu quand? Tu as compris. Corneille Nangal a dit que c'est pas possible la fin de l'année. Oui, Mamina, tu as suivi les balbutiements. Laissons finir les fichiers électoraux. S'il vous plaît, vous avez parlé. Mamina, tu as suivi les balbutiements qui est sorti à côté de chez moi, un balbutiement, sans trop comprendre de quoi il s'agissait. Mamina, pendant 5 années, Kabila n'a organisé aucun scrutin. De 2012 à 2016. Tout un mandat plein. Oh, pas un seul scrutin. Local, municipal, urbain, provincial, législatif, provincial, sénatorial. Élection de aucun scrutin. Donc c'est une volonté nette et claire. Alors, quoi qu'il en soit. Pas organiser les élections. Aujourd'hui, nous en sommes là, Mamina. Il y a eu un compromis qui a été trouvé. Sous l'égide de la CENCO. Kabila s'est permis un matin, lui qui est parti, qui est même cause de la crise, de se mettre en position de juge. Et voilà que le compromis politique est lui-même mis à mal. Mamina, avant de parler élection, il faut... L'article 69 lui donne l'autorité de réguler. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans son église. Article 69. Il ne parle pas du président comme d'un problème. Vous le laissez terminer. Dans son église, il prêche à toi. Vous le laissez terminer, vous terminerez. Dans son église, il prêche à toi. Non, il y a un interprète. Le président n'est pas le problème. C'est mon interprète. Il y a souvent un interprète. Le président n'est pas le problème. Je peux continuer? Voilà. Non, je ne le laisserai pas dire ça. Alors, s'il vous plaît. Alors, Mike Moukeba, s'il vous plaît. Il y a eu au début. Je peux continuer, monsieur l'interprète? Non. On a commencé au début par une question que les Congolais cherchent à savoir qui sera probablement notre prochain président de la République à l'opposition qui est candidat. Bon, écoute, je vais essayer de brosser, prendre la situation dans l'ensemble. Katumbi Moïse est candidat déclaré, connu, bien connu. Vital Kamerhe, il ne l'est pas encore, mais tout le monde connaît son ambition. Il n'y a pas à se cacher. Je continue à le classer dans l'opposition. J'ai vu qu'il est revenu sur certaines de ses positions. Tant mieux. Donc, il est aussi candidat. Il y a un candidat qui ne s'est pas encore lui-même déclaré, mais j'ai entendu les partisans de son parti politique, de chez lui, UDPS, dire il est notre candidat. C'est Félix Etienne Tshisekedi. J'imagine qu'à la tête d'un parti historique, inévitablement, il sera candidat. Je ne vois pas un parti historique ne pas avoir un candidat. Donc, j'ai les 3 principaux candidats. Il y a eu des spéculations autour des syndicats d'Okolo. C'est un homme d'affaires qui ne s'est jamais intéressé à la politique. Je doute encore qu'il soit candidat. Mais j'ai les 3 principaux candidats, sans parler des outsiders, de gens qui pourront débarquer. Hein, chacun son ambition. Freddy Matungulu. Nous sommes, Freddy Matungulu. Je suis passé à 3 principaux candidats. Je vais descendre à d'autres, Mamina. Il y a Freddy Matungulu, mais qui n'en a pas la provision. Il suffit pas d'avoir une vision doit s'accompagner d'une provision. Il y a aussi Martin Fayoulou qui est candidat, tant d'autres. Bon, la question principale de notre côté reste que les 2 candidats les plus sérieux s'entendent un jour pour avoir un candidat commun. Je ne sais pas si nous pouvons l'espérer. C'est Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Qui a le profil d'après vous? Peut-être c'est trop tôt de poser la question. Si, qui a le profil? Qui a le profil d'après vous à l'opposition? Bon, je n'aimerais pas moi me prononcer. C'est encore trop tôt pour le faire. Parce que sous d'autres cieux, les gens à l'avance, une année avant les élections, savent déjà à peu près pour quel président de la République ils vont voter. Et c'est pour ça que j'ai demandé qu'on puisse parler des candidats présidents. Voilà, c'est votre tour. Merci. Vous vous impatientez. Voilà. Vous vous impatientez. C'est votre tour. Qui est le candidat MP à la présidentielle? Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Que c'est de l'opposition qui se précipite dans la course, qu'il le fasse. Mais nous sommes tenus par la Constitution, article 70, alinéa 2. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction
jusqu'à l'installation effective du nouveau président. C'est qui ce élu. nouveau? Pour Qui nous, pourrait être ce pour nouveau? nous, tant que la CENI n'a pas fait appel à la candidature, la majorité sait que aujourd'hui le pays est dirigé au terme de l'article 70 de la Constitution. Ok, quand vous parlez élection, et que s'il vous c'est plaît, le président de la laissez-moi parler ça, République, ce qui nous reste une Joseph minute. Kabila Kabange, qui est président. Donc il faut que ça se sache, que ceux qui veulent courir, parce qu'ils en ont les jambes, courent. Nous tenons à la Constitution de notre pays qui veut qu'on fasse une chose à son temps. Est-ce Et que quand vous aujourd'hui, parlez des c'est préparatifs- Kabila Joseph qui est Oh là président. là, vous l'avez répété 1000 fois. Ben, il faut Quand le vous répéter préparez, autant de fois que ce sera possible. dans votre camp, Pour quand vous avoir les préparez les faveurs du élections, chef. Le s'il vous problème, plaît, ça n'est pas que les faveurs, mais S'il vous c'est plaît. des convictions, frère. quand vous parlez préparatifs des élections et de candidats, vous vous dites quoi? Non. Ou c'est une question taboue? Ça n'est pas du tout Chez tabou. eux, C'est on même sait qui est con- candidat. C'est même constitutionnel. Chez eux, on sait qui est candidat. C'est même constitutionnel. Qui est Si- candidat chez vous? Chez nous, aujourd'hui, nous avons un président de la République. Et que, comme... Vous avez bien répété Comme la votre leçon. CENI, Hein. comme la CENI n'a pas demandé des candidatures, nous nous tenons à la Constitution et Kabila Joseph est président. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous peux dire un mot? réponde avec Je peux dire un mot? des approximations anticonstitutionnelles? Aujourd'hui, Ben, vous dites par exemple qu'il y a tel qui a envie d'être non, président. Il y a- la majorité, Dernièrement, s'il vous plaît, la majorité s'il vous plaît, dernièrement dans la presse, on a donnera parlé de des Bahati noms. Lukwebo, par exemple, qui a Non, envie, non, Aubin Minakou, Non, écoutez, Henri Mova. la majorité a été claire à ce sujet. Nous aurons des candidats à tous les niveaux. Mais aujourd'hui n'est pas venu le temps. D'accord, on a Quand terminé. le temps sera venu, quand la CENI fera son travail, quand on appellera au dépôt des candidatures, en ce moment-là et en ce moment-là seulement, la majorité se prononcera. Aujourd'hui, on laisse à ceux qui ont les jambes Vous l'avez longues, déjà dit, vous l'avez déjà dit. la possibilité de courir Vous l'avez déjà dit. Alors, et de s'entre-déchirer. je sais que vous Parce n'a- qu'il y en a un ici qui donne des cartons rouges à des gens qui ont des provisions et à je d'autres sais qui que n'en vous ont n'allez pas. pas répondre à la Il question. paraît Je la que pose. Matungulu n'a pas de provisions, il appréciera. Merci, sais- monsieur s'il vous plaît. l'interprète, merci beaucoup. Je sais que vous n'allez pas répondre à la question, je la pose quand même. C'est qui votre candidat président de la République? Aujourd'hui, je vous dis, De je vous l'ai à moi. répondu. De Non, mais vous à moi. je l'ai répondu. J'ai répondu à cette question. Ah, c'est Joseph Kabila, Donc, d'accord. pour moi, aujourd'hui, c'est Joseph Kabila Kabange. d'accord. Le temps Alors, on a de terminé. dépôt des candidatures n'est pas encore venu. D'accord, on a- Et que la majorité se réserve le droit de proposer les candidats à tous les niveaux. Et aujourd'hui, Ok, c'est on Kabila va Joseph. terminer juste 10 secondes. Oui, Bamina, il ne faut pas dire des choses qui ne tiennent pas. La question de candidature n'est pas liée à la Constitution. Si. C'est une question purement politique. Chacun est libre à un moment de sa vie de se la- déclarer la candidat. Constitution Pardon, règle ça. monsieur. Qu'il termine. C'est une volonté personnelle. Il n'y a aucune constitution qui dit que c'est à partir de janvier. Nous sommes une Pardon, famille. Mamina, je termine rapidement. Nous sommes une famille. Pardon, S'il vous plaît, je laissez-le me rends terminer. compte que j'ai en face de chez moi un représentant d'un camp des assujettis qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Chez nous, puisqu'il y a liberté, du côté de l'opposition, chacun est libre, quitte à voir, pour l'intérêt général, si nous pouvons nous mettre d'accord autour de tel ou tel candidat. Merci beaucoup Ah, d'avoir Matungulu n'a pas été de dans provisions. cette Et émission. c'est Chilombo qui a des provisions. Michel, C'est merci terrible. de couper les micros de mes invités gentiment parce qu'on va terminer. On n'a plus le temps, on a débordé. Hein. J'étais avec Hul Michel Mokeba Nkoso, c'est ça son nom complet. Hein. Mike Mokeba, il est journaliste de CNews, un média en ligne, un média d'opposition, il faut le dire, ça le gêne pas. Il a travaillé au Soft International de Kinkemulunga, un grand journal, au Poste, de, comment il s'appelait déjà? De Kileba Pokames. Kileba Pokames, un immense journaliste également. Marcel Makoloko Tambola, communicateur de la majorité présidentielle, ancien conseiller au ministère de l'Intérieur. Il est pasteur de son État, ancien opposant, c'est ça, hein, son CV. Merci d'avoir été des nôtres. Vous nous avez suivis de partout dans le monde. On va terminer par un selfie sympathique. Vous êtes d'accord? D'accord. Voilà.
Tout le monde est là? Vous regardez par ici? Vous regardez par ici? Ah, par là, Par ici? c'est bon, c'est bon. C'est fait. Merci beaucoup. Voilà. Ok, ici.